5 révélations glaquantes, histoire vraie des sinistres mystères cachés que vous ne croirez pas. Elodie, infirmière passionnée mais épuisée, rentre chez elle après une longue nuit à l'hôpital. Son quartier populaire en banlieue parisienne, habituellement rassurant, lui semble soudain hostile. Les murs de son immeuble, habituellement familiers et usés par le temps, semblent chuchoter des secrets inquiétants. Des murmures se glissent dans l'air froid de la nuit, et des ombres dansent furtivement dans les couloirs, éveillant en elle un frisson de malaise. Que se passe-t-il ici? Pourquoi les rires de ses voisins, autrefois innocents, semblent-ils désormais empreints d'une troublante complicité? Cette nuit-là, Elodie s'arrête un instant devant son immeuble. L'odeur de la cuisine des voisins lui parvient, mais au moment où elle pose le pied dans le hall, le silence s'installe brutalement, comme si le monde autour d'elle s'était figé. Son cœur s'accélère, la peur s'infiltre dans son esprit. Des disparitions mystérieuses circulent dans le quartier, elle les a entendues, chuchoter dans l'ombre des ruelles. Elle se dépêche de rentrer, mais la sensation d'être observée ne la quitte pas face à une nuit blanche, son téléphone vibre. « Je sais que tu es là. » Ce message, anonyme et menaçant, fait courir un frisson dans son dos. Qui se cache derrière cet écran? Elodie scrute ses voisins, se demandant si l'un d'eux est capable d'envoyer un tel message. Une paranoïa grandissante l'envahit, son esprit tourbillonne dans un océan des angoisses. Le lendemain, un simple trajet en métro se transforme en une chasse au mystère. Elodie aperçoit, abandonnée sur le sol, une carte d'identité au nom d'un homme qu'elle a vu plusieurs fois. Il paraissait inoffensif, presque banal, mais la ressemblance de son regard froid avec son propre malaise la hante. Elle se met à le googler pendant ses pauses, découvrant un lien sinistre avec les disparitions dont elle avait entendu parler. Chaque nouveau détail la rapproche d'une vérité qu'elle sait périlleuse. Les jours passent, les tensions s'accumulent. Les informations des autres fuites, de corps retrouvés dans la Seine, se multiplient. Elodie se sent piégée, un pion dans un jeu machiavélique dont elle ne comprend pas les règles. La confiance des voisins, si chaleureuse auparavant, se fissure, révélant des secrets à peine voilés. Elle se lance dans une quête pour aiguiller les autorités, mais se heurte à l'indifférence des policiers, submergés par leurs propres affaires. Pourquoi personne ne bouge? Pourquoi personne ne s'inquiète? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les messages continuent d'arriver, de plus en plus sinistres. Ne fouille pas plus loin, Elodie. Il te surveille. La terreur lui tord le ventre. Elle scrute nerveusement chaque coin de son appartement, chaque fenêtre, chaque ombre. Un mouvement, une silhouette, tout semble désormais suspect. Alors qu'elle prend ne serait-ce qu'un instant pour respirer, un bruit cristallin se brise dans le silence, un verre se brise au sol. Dans un souffle froid, elle se retourne lentement, le cœur battant avec frénésie. La peur s'immisce dans son esprit, que allait-elle découvrir derrière cette porte? Qui ou quoi elle observait dans le noir? Le chaos se rapproche alors qu'elle comprend que la réalité peine à masquer les horreurs qui se trament autour d'elle. Comme un songe terrifiant, Elodie reste figée quelques secondes, les jambes engourdies par la peur. Le verre brisé au sol scintille sous la lumière blafarde de la lune, un éclat glacé qui contraste avec l'obscurité des lieux. La sensation d'une présence palpable l'étreint. Elle aspire à fuir, mais ses jambes ne répondent plus. Un souffle furtif du couloir la graisse, lui glaçant le sang. D'un coup, la porte de son appartement semble vibrer, une vibration sourde qui fait danser son cœur dans sa poitrine. Est-ce que quelqu'un est là? Qui est là? Murmure-t-elle, sa voix tremblante se perdant dans le silence. Aucune réponse. Le silence est lourd, oppressant, comme si l'immeuble contenait un secret qu'il n'était pas prêt à révéler. Elle prend une profonde inspiration, ses mains moites s'agrippant le bord de la table. Elle ombre un frémissement attire son regard vers le couloir. Une silhouette se profile, indécise. Une tête apparaît lentement, un visage partiellement caché par l'obscurité. Elle plisse les yeux, se forçant à distinguer les traits. Un voisin. Mais lequel? Tout lui semble confus, déformé par l'angoisse. La lumière s'éteint soudainement, plongeant tout dans un noir abyssal. Elodie laisse échapper un cri, étouffé par l'angoisse.
Elle se rue vers son téléphone, tente de l'allumer, mais son écran brille en vain, vidé de toute énergie. La peur l'emporte, elle veut fuir. Soudain, un éclat de lumière pourrait la sauver. Élodie se précipite vers la fenêtre, mais le tableau de la rue la fait s'immobiliser. Les lumières des lampadaires vacillent dans le vent, projetant des ombres agitées sur le bitume. Sa rue, son sanctuaire, apparaît maintenant comme un décor de film d'horreur, chaque reflet, chaque mouvement lui semblant menaçant. Elle entend des murmures, des voix étouffées, mais qui semblent provenir du hall. L'adrénaline pulse dans ses veines. Élodie ne peut rester ici, elle doit comprendre. Elle pousse la porte des entrées, elle angoisse à ras le cou, mais le couloir, désormais, est étrangement calme. Alors qu'elle avance timidement, elle remarque que des traces de pas, presque invisibles, conduisent vers la sortie. À chaque pas, son cœur bat à tout rompre. Un renversement soudain la fige. Une porte s'ouvre brutalement au bout du couloir. Elle voit un flash de lumière, suivi d'un murmure alarmant, c'est elle, elle a tout découvert. L'angoisse lui coupe le souffle, son instinct lui hurle de reculer, de fuir. Des silhouettes apparaissent, jeunes et anciennes, leurs visages pâles creusés par des ombres. Élodie se sent désorientée, piégée dans un rêve cauchemardesque où chaque visage semble la dévisager, incapable de la secourir. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'elle distingue le regard du voisin qu'elle avait vu sur la carte d'identité. Il sourit, un sourire qui contraste avec la terreur qui envahit son être. Elle se retourne, prête à courir, mais une main glacée se pose sur son épaule. Le toucher la fige, comme un rongeur dans un piège. Tu n'aurais pas dû fouiller, Élodie. La voix résonne, froide et tranchante. Le dernier son qu'elle entend avant que tout s'obscurcisse est son propre cri, un cri de désespoir et de peur, englouti par l'angoisse d'un monde qu'elle ne comprend plus. Une lumière éclatante s'échappe d'une porte au fond du couloir que cache cette radiance, et qui sera le prochain à se glisser à l'intérieur. Le couloir est plongé dans une obscurité insondable, et Élodie, suspendue dans ce vide, se débat entre la peur et la curiosité. La main glacée sur son épaule la fige, une emprise qui semble parcourir son corps comme une vague de froid. Elle sait qu'elle doit réagir, que rester immobile pourrait lui être fatal. Qui êtes-vous ? Parvient-elle à articuler, sa voix tremblante brisant le silence comme un éclat de verre sous un pied nu. La main se retire lentement, mais ne disparaît pas complètement. Des murmures se mélangent aux respirations, et une tension palpable enveloppe la scène. La lumière, loin au bout du couloir, continue de scintiller, hypnotisant. Élodie sent ses jambes se dérober sous elle, mais elle ferre la poignée de la porte la plus proche. Elle la pousse avec fracas et se retrouve dans une pièce qui dégage une odeur de renfermé et de moisi. Au centre, une vieille table, couverte de poussière, où des documents jaunis sont éparpillés. Des portraits accrochés au mur, des visages familiers, ceux des voisins. Une panique sourde monte en elle. Pourquoi sont-ils tous ici ? Que signifie tout cela ? Élodie scrute les détails, ses poignets brûlants d'adrénaline. Chaque document semble raconter une histoire, des témoignages des événements étranges, des récits de disparition, de tragédie. La pièce est un sanctuaire des horreurs dont personne n'ose parler. Elle feuillette des pages tremblantes, son cœur s'emballe à chaque mot. Cachés dans l'ombre, ils observent, lit-elle, comme une malédiction faite pour troubler l'esprit. Élodie sait qu'elle ne peut pas rester ici, mais ces révélations l'accrochent, lui clouent les pieds au sol. Un bruit derrière elle la fait sursauter. La silhouette du voisin, celle qui la hantait, apparaît au seuil de la porte. Ses traits sont à présent déformés par une lueur sinistre. Tu ne devrais pas être ici, Élodie, dit-il lentement, chaque mot un coup de couteau dans l'oreille. La peur se transforme en désespoir, et Élodie cherche une issue dans ce labyrinthe de secrets. Elle regrette d'avoir ouvert la porte, d'avoir cherché des vérités qu'elle aurait dû laisser enfouies. C'est comme si la maison elle-même aspirait son énergie, la privant de tout espoir d'évasion. Les murmures s'intensifient, comme une vague qui monte. Les voix étouffées des autres voisins se mêlent à celles des pages poussiéreuses. Rejoins-nous, Élodie, nous sommes tous réunis pour un but. Cela résonne à travers la pièce, et elle sent les murs se rapprocher. Dans cette clairière de peur, elle plonge, seule dans l'obscurité. Non, vous ne me prendrez pas, hurle-t-elle, se retournant au dernier moment pour fuir. Elle se précipite vers la lumière, mais chaque foulée semble l'éloigner. Un frisson de terreur lui glace les os, et la peur de l'inconnu laisse place à une question déchirante, et si la lumière n'était qu'une illusion ? Ses pas la mènent vers un vieil escalier qui descend dans les profondeurs de l'immeuble. Les escaliers semblent interminables, chaque marche un cri silencieux des âmes piégées.
Que cache cette lumière? Quelle vérité pourrait se révéler, et à quel prix? Ainsi, Élodie, piégée dans son propre cauchemar, prend une décision, elle doit savoir la vérité, même si cela signifie confronter les ombres. Que est-ce qui l'attend au bout de cet escalier sombre? Et qui d'autre pourrait l'attendre là-bas, dans le silence assourdissant de son bâtiment? Élodie dévale les marches, ses pieds frappant le bois usé avec une ardeur désespérée. L'escalier gémit sous son poids, comme s'il protestait contre sa présence. La lumière lointaine se transforme en un point brillant qui vacille, tantôt vive, tantôt obscure, comme un souffle de vie hésitant. Elle se demande ce qu'elle va trouver dans ces profondeurs, et si elle sera seule à affronter ce que la maison cache. À chaque marche, le bruit des murmures se renforce, une mélodie de chuchotement qui semble lui tirer les nerfs. Rejoins-nous. Chaque syllabe s'entrelace comme une liane, elle enveloppant d'une étreinte sinistre. Élodie, en proie à l'angoisse, accélère le pas, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle atteint enfin le bas de l'escalier, une porte griffée d'anciennes marques de coups se dresse devant elle. Une lumière pâle filtre à travers une lucarne crasseuse, offrant un aperçu douloureux de ce qui l'attend. Rassemblant son courage, elle pousse la porte, qui s'ouvre dans un grincement sinistre, révélant une pièce à moitié embaumée. Des témoins silencieux, des objets oubliés des temps passés, peuplent l'espace. Des chaises renversées, une vieille radio crépitante, et, au centre, une grande table entourée de chaises vides. Élodie s'approche, son instinct lui criant de tourner les talons. Un frisson glacial la traverse comme un courant d'air. Elle observe la table. Dessus, une myriade de photographies, toutes identiques, des visages de voisins, mais avec des regards vides. Des regards fixés dans le vide, comme s'ils attendaient quelque chose qui n'arriverait jamais. Élodie, horrifiée, feuillette les photos. Chacune d'elles la rapproche un peu plus d'une vérité inéluctable. À un fond de la pièce, une silhouette se dessine dans l'ombre. Un autre voisin, son visage déformé par une expression entre le désespoir et la rage. Tu es venu, pour savoir, n'est-ce pas? La voix est rauque, comme le souffle d'un esprit tourmenté. Tu ne comprends pas. Ici, nous sommes tous liés au-delà de la mort. Nous avons fait un pacte. Une sueur froide glisse le long de son dos. Élodie sent son monde s'écrouler. Les détails des disparitions, les secrets murmurés, tout prend sens. Les voisins ne sont pas disparus, ils sont restés ici, piégés dans une boucle de souffrance, attendant qu'elle soit au-delà de la peur. Le lucre prometteur du savoir ne valait pas ce qu'elle avait perdu en osant explorer ses profondeurs. Mais, pourquoi moi? Sa voix craque, un ultime espoir d'évasion. Je ne fais pas partie de vous. Un sourire sinistre s'étend sur le visage de la silhouette. Parce que toi aussi, tu cherches la vérité. Et la vérité a un prix. Élodie recule lentement, réalisant que chaque pas en arrière ne fait qu'approfondir son désespoir. Les murmures s'intensifient encore, résonnant dans sa tête comme des cloches de ténèbres. Elle s'empare d'une chaise, ne sachant pas ce qu'elle doit faire mais consciente que chaque seconde compte. Elle se tourne vers la porte, mais les visages figés dans l'ombre prennent vie, s'approchant. Ne fuis pas, Élodie. Nous t'attendons. Terrifiée, Élodie se rue vers la sortie, mais au moment où elle atteint la porte, celle-ci se ferme brutalement, barrant son passage. La pièce, désormais une prison, lui semble comprimée dans un étau. Les visages familiers, ceux des voisins, incrustés d'un désespoir amer, la contemplent. Elle crispe les mains sur la poignée, sentant la sueur perler sur son front. Si je ne suis pas comme vous, je ne fais pas partie de votre pacte, hurle-t-elle, sa voix coupant l'air saturé par les murmures. Mais le silence après son cri est plus assourdissant que toutes les menaces. Ce qu'elle découvre, pour elle instant, ressemble à un cul-de-sac d'angoisse. Quelle horreur l'attendait-elle autrefois dans cette maison, et jusqu'où faudrait-il aller pour échapper à l'emprise de ceux qui l'ont précédée, et si la vérité n'était en transit que pour la condamner à l'éternité, comme ceux qui elle entoure? Élodie se retrouve à faire face à son propre reflet, et au fond des yeux de chaque voisin, elle voit une chose inéluctable, mais plus néfaste encore, s'ils avaient un plan? La porte reste obstinément fermée, et la beauté trompeuse de la lumière lointaine brille toujours, luttant contre les ombres. Elle doit trouver une issue, mais à quel coût? Élodie pressa la poignée de la porte, croyant qu'une légère pression suffirait à la faire céder. Mais elle s'enfonça dans sa prise, et le bois, froid et intransigeant, demeura silencieux. La sueur ruisselait sur son front tandis qu'un sentiment de claustrophobie s'emparait d'elle. Les visages autour d'elle, tordus par la peur et l'angoisse, projetaient une ombre suffocante. À un moment où elle pensait qu'elle allait sombrer dans le désespoir, une voix émergea à travers le silence, venant de la grande table.
Il y a des choses que tu ne comprends pas, Élodie, dit la silhouette qui l'avait interpellée, ses yeux vertigineux luisaient d'un éclat strident. Des choses? Élodie s'agrippa à la chaise pour se maintenir en équilibre. Que est-ce que vous me voulez? Ce que nous voulons, c'est offrir une chance, reprit le voisin, s'avançant lentement, son visage se rapprochant des ombres. Ici, l'expérience est essentielle. Pour comprendre, il faut d'abord ressentir. Élodie secoua la tête, son cœur battant à tout rompre. Je ne veux rien ressentir. Laissez-moi sortir. Ces mots résonnèrent dans la pièce, une onde de désespoir frémissant au contact des murs. Les murmures prirent une tonalité plus aiguë, comme un concert dissonant de supplications. C'est trop tard pour fuir, lança un autre voisin, sa voix traînante, presque hypnotique. Tu es déjà des nôtres. Le regard des visages, inébranlable, scrutait son âme, comme s'il pesait chacun de ses secrets. Élodie se mit à trembler, persuadée qu'à tout instant, elle allait glisser dans un abîme de folie. Non. Comment vous pouvez faire ça? Pourquoi? Tout est lié à un moment ancien, chuchota la silhouette, son sourire sanguinaire s'étirant. Chaque voisin ici a joué un rôle, chacun a souffert. Nous sommes des âmes condamnées, mais nous avons la possibilité de transcender cette douleur. En échange de ta vérité. Ma vérité? Qu'est-ce que cela signifie? Élodie sentit son sang se glacer. Les souvenirs des disparitions, de la maison maudite, tout lui revenait. Pourquoi avait-elle été si intrusive? Pourquoi la curiosité l'avait-elle amenée ici? Ta souffrance sera notre souffrance, et ta renaissance, notre renaissance, énonça le voisin avec une sécurité troublante. En nous rejoignant, tu as le pouvoir de briser les chaînes de cette maison. Élodie scruta les visages avides autour d'elle, cherchant une faille dans leurs promesses. Sa voix tremblait, presque inaudible, et si je refuse? Les visages se mesurèrent dans une chorale d'échos sinistres. Refuser, c'est mourir. Mais accepter, c'est vivre au-delà des corps. Pourquoi voudrais-tu sombrer avec ceux qui sont faibles? Sa peur, tel un liquide corrosif, rongeait chaque pensée rationnelle. Élodie se souvint de sa maison, de l'extérieur paisible, de sa vie pleine de promesses. Était-elle vraiment prête à tout abandonner, à s'engager dans cette obscurité? Si ta vérité ne vaut rien, commença-t-elle, mais la phrase fut interrompue par un cri déchirant, semblable à une mélodie de désespoir. Élodie se retourna, horrifiée, et vit une main tendue vers elle, émergeant des ombres, une silhouette d'un ancien voisin, son visage marqué par la souffrance. Ne crois pas qu'il y ait un échappatoire. Les taux se resserraient, la pièce se noircit lentement, et dans le fracas d'un dernier cri, Élodie comprit qu'il était déjà trop tard. Soudain, une pensée se fraya un chemin à travers le brouillard de sa terreur. Si elle pouvait briser leur emprise, même un instant, peut-être pourrait-elle dévoiler ce qu'il craignait le plus. Elle ferma les yeux un instant, se concentrant avec désespoir. Je ne suis pas comme vous, hurla-t-elle, chaque mot résonnant comme un glas. Une onde de choc parcourut la pièce, son cri fendit le silence, et, pour un bref instant, les silhouettes vacillèrent. Elle pouvait sentir une fissure dans leur cohésion, un léger tremblement du pacte qui les unissait. Mais serait-ce suffisant pour se libérer? Où tomberait-elle? Bientôt dans leur piège ultime? Les murmures reprirent en intensité, et le temps semblait suspendu. Élodie devait agir rapidement. Un frisson parcourut son épine dorsale, alors qu'elle se préparait à faire face aux vérités les plus sombres et déchirantes de sa propre existence. Sous quelle terreur se cachait la clé de sa survie? Élodie inspira profondément, le bruit de sa respiration résonnant comme un tambour dans l'écho de la pièce. Les silhouettes autour d'elle, ébranlées par son cri, semblaient se rassembler, unies par une affliction commune. Les visages apeurés et suprêmes se redressèrent, leurs yeux brillants de curiosité vorace. « Qu'est-ce que tu veux dire? Parle, hurla le voisin aux traits anguleux, son visage se déformant par une impatience palpable. Elle sentait que sa voix ne lui appartenait plus. Elle hésita, ses mots se mêlant à une terreur sauvage. Je suis vivante. Je ne suis pas comme vous. Vous ne me posséderez pas. La provocation semblait créer une onde, un frémissement d'excitation dans l'air. Les murmures redoublèrent, se confondant avec des cris étouffés. Les voisins se rapprochèrent des un pas, comme des prédateurs observant une proie. Élodie leva les yeux, une lueur d'espoir vacillante se mêlant à sa peur. Peut-être sa révolte avait-elle créé une fissure dans leur uni désastreux. Pourtant, la tension dans l'air devenait suffocante. Elle se remémora toutes ces disparitions, toutes ces âmes englouties par la maison et ses secrets. Vous êtes prisonnier ici,
je le sais, cria-t-elle, sa voix s'élevant avec des notes d'accusations, cherchant un point d'appui parmi ses souvenirs. Vous êtes tous liés à elle, n'êtes-vous pas? Une des femmes s'avança, ses longs cheveux sombres flottant derrière elle comme des tentacules. Elle avait le regard de celui qui a tout perdu. Tu ne comprends pas, Élodie. La maison nous a choisis parce qu'elle sait, parce qu'elle ressent nos peurs et nos désirs. Sa voix était une mélodie lugubre, hypnotique. Nous ne sommes pas là par hasard. Chaque vague de douleur nous a conduits vers elle, vers son étreinte. De nouveau, Élodie dut se battre avec les frissons des effrois qui parcouraient son corps. Elle avait une idée, une lueur fragile qui grandissait dans son esprit. Alors si je vous raconte ma vérité, cela suffira pour me libérer? La pièce s'engourdit dans un silence suspendu. Oui, ta vérité. Les voix chuchotèrent, distinctes mais obscures. C'est ce que nous voulons, découvrir la réelle Élodie. La tension s'intensifia, le regard avide des voisins plongeant dans les profondeurs de son être. Elle ressentait leur soif de connaissance, comme si, pour eux, entendre sa vérité constituait une réponse à leur propre tourment. Le temps semblait se dilater autour d'eux, chaque battement de cœur gravé dans l'atmosphère lourde. Très bien, souffla Élodie, et juste au moment où elle s'apprêtait à dévoiler tout ce qu'elle avait enfoui, un frisson glacial parcourut son échine. Elle savait que même une simple confession serait dangereuse. Elle ferma les yeux un instant. J'ai toujours voulu savoir pourquoi ma mère m'a abandonné. Les mots s'échappèrent, tels des fantômes tourbillonnant dans l'air stagnant. En découvrant sa vérité, ma vie a basculé. À peine avait-elle commencé que les murs résonnèrent. Des ombres grotesques se formaient, elles prenaient vie, animées par la résonance de ses paroles. Élodie était incapable de s'arrêter. Elle a disparu, et je voulais comprendre son choix. J'ai cherché des réponses dans l'obscurité, et, maintenant sa voix faiblit sous le poids de son propre désespoir. Je suis ici. Coincé comme elle. Soudain, un cri perça le silence, coupant le flot de sa confession. La silhouette du voisin au regard écarquillé désignait une forme floue donnée sur l'ombre, celle d'une femme, à demi évanescente, se tenant là, émettait un gémissement assourdissant. Ce n'est pas la vérité qu'elle souhaite entendre, Élodie. Les murmures reprirent avec frénésie, la pièce tremblait sous la force des cris. Élodie eut le temps de comprendre. L'angoisse se logeait à nouveau dans sa poitrine, serrant chaque fibre de son être. La maison se nourrissait de leur vérité, et elles étaient bien plus terrifiantes qu'elle ne l'avait imaginé. Dans toute cette obscurité, elle devina, tout à coup, qu'il y avait quelque chose de bien plus sinistre à découvrir. La maison, qui semblait être la source de leur douleur, cachait un secret, un ancien rituel, capable de libérer ou d'engloutir. Soudain, un autre cri poignanta l'espace. Qui serait le prochain à révéler un secret caché, avant que tout ne s'effondre autour d'eux, alors qu'elle s'apprêtait à découvrir l'horreur de cette vérité, une pensée l'assaillit, et si, en révélant tout, elle provoquait un cataclysme? Élodie se tenait au bord du précipice. Avant de plonger, elle devait décider, quelle vérité désirait-elle vraiment connaître, et à quel prix? La pièce se mit à vibrer d'une énergie sombre, comme si la maison elle-même s'éveillait à la frénésie du moment. Élodie, les yeux fixés sur l'ombre mouvante dans l'angle, sentit une sueur froide perler sur sa nuque. Elle avait éveillé une bête à l'agonie, cette entité ayant dévoré tant d'âmes. Mais cette fois, elle n'était pas prête à se laisser engloutir. Écoutez-moi. Si je vous parle, vous devez comprendre que cela pourrait tout changer. Sa voix, d'abord tremblante, était désormais teintée d'une résolution tenace. Les murmures devinrent un murmure presque respectueux, des chuchotements d'espoir mêlés de terreur. Nous savons qui tu es, Élodie, siffla la femme à l'allure spectrale, le sourire se transformant en un rictus désenchanté. Mais sais-tu qui tu es vraiment? Le doute s'immisça dans l'esprit d'Élodie, plus puissant encore que le désespoir. Elle avait toujours cru qu'en découvrant son passé, elle pourrait s'en libérer. Mais au fur et à mesure des révélations, elle réalisait que chaque mot qu'elle prononçait creusait un trou noir dans son essence. Je suis Élodie, s'écria-t-elle, sa voix se brisant sous l'impression d'être piégée par son propre cri. Je suis la fille abandonnée, la victime de ce démon. Les visages alentours s'illuminèrent d'une excitation macabre. Non, chanta une voix en écho, elle est bien plus que cela. Elle est liée à l'intérieur de cette maison, comme nous le sommes. Un frisson sourd parcourut la pièce. Élodie serra les poings, tentant de reprendre le contrôle, mais la vérité la frappait dans une série d'images bruyantes, sa mère dissimulant un secret, ses pleurs étouffés,
le fin goût du sang dans la bouche un souvenir, une silhouette dans la nuit, un mot se fraya un chemin à travers ses pensées. Rituel. Tout lui revint, et avec ça, elle horreur de ce qu'elle avait peut-être laissé échapper. Vous parlez de ça. D'un sacrifice, n'est-ce pas? Un grondement approbateur retentit parmi les voisins. Chaque âme a un prix, Élodie. Et pour nous, ce prix est ta vérité. Leurs voix se mêlaient en une symphonie sinistre, comme les ombres dansaient autour d'eux, se rapprochant trop près à son goût. Élodie se souvint d'une légende murmurée autour des feux de camp lorsqu'elle était enfant. Les histoires racontaient qu'une âme traquée pouvait se libérer des chaînes d'une existence maudite en révélant le cœur de son secret. Mais elle savait que si elle ne prenait pas garde, elle deviendrait leur sacrifice. Il y a quelque chose que je dois savoir, murmura-t-elle, sa voix tremblant à cause de l'inquiétude qui grandissait en elle. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Les murmures se turent, un silence lourd s'installant. La lumière vacillante d'une bougie miroitait sur le visage d'un voisin, créant des ombres menaçantes. Nous voulons que tu te souviennes, souffla-t-il. Nous voulons que tu libères la vérité qui est enfouie au fond de toi. Une atmosphère pesante se répandit, et Élodie sentait une pression autour de son crâne, comme si quelque chose tentait d'entrer, de la dévorer. La maison se gorgeait de chaque mot, de chaque seconde d'hésitation. Si je ne réponds pas, commença-t-elle, mais une main se leva, et l'ombre soudain s'accéléra, enveloppant la pièce comme un souvenir nébuleux. Tout son être hurlait de s'échapper, mais elle était encore liée, prisonnière de cette quête. Et chaque réponse à venir était tissée de mort et de désespoir. Élodie, il est temps d'affronter la vérité, résonna la voix de la silhouette évanescente. Et à cet instant, Élodie réalisa, leur attente était rendue au bord d'un précipice. Leur récit serait sa condamnation. Alors qu'une profonde obscurité l'engloutissait, Élodie comprit qu'elle devait choisir, plonger dans l'abîme de ses souvenirs ou se battre contre l'inéluctable et réveiller ce qui dormait encore. Le choix était clair, mais avait-elle la force de découvrir ce qui l'attendait au fond des ombres? L'obscurité se resserrait autour d'elle. Le temps tournait, et l'urgence s'intensifiait. Tremblante, Élodie se prépara à découvrir si, dans ses vérités, elle trouverait la libération ou la perte. Les murs murmuraient des secrets ancestraux. Un dernier mot, une seule confession pouvait détruire ou sauver. Alors elle s'écria, que dois-je sacrifier pour savoir? Les voisins, figés dans l'angoisse, attendaient son choix, le cœur battant à l'unisson du fracas et une vérité déterrée. Que se passerait-il si elle répondait? Que allait-elle réveiller de l'obscurité, et quel secret se cachait au fond des murs de la maison qui attendait son verdict? Élodie sentit son cœur s'emballer alors que les ombres autour d'elle se resserraient, comme si elle voulait l'engloutir totalement. Son regard scrutait la pièce, se posant sur les visages qui l'entouraient, transformés par l'angoisse et l'impatience. La lumière vacillante des bougies projetait des silhouettes grotesques sur les murs, renforçant le sentiment d'être entouré non pas des humains, mais des êtres titubants entre la vie et la mort. Sacrifie ta vérité, répétait en boucle une voix derrière elle, une voix qu'elle reconnaissait entre toutes. C'était la sienne, mais déformée par la peur. Était-ce vraiment cela qu'ils attendaient? Qu'elle dévoile ses secrets les plus inavouables? Élodie se mordit la lèvre, l'angoisse grandissant dans sa poitrine comme une créature affamée cherchant une échappatoire. Qu'est-ce que vous avez fait? Demanda-t-elle d'une voix tremblante, chaque mot glissant sur ses lèvres comme une promesse de douleur. Un ricanement s'éleva, froid et perfide, et la spectrale femme avança. Nous n'avons rien fait, Élodie. C'est toi qui as fait appel à nous. Chaque geste que tu as posé ici, chaque silence, chaque faiblesse, t'ont lié à nous. Nos âmes se nourrissent de ton indécision. Une frénésie passa dans la pièce, les visages des voisins s'illuminèrent d'une lueur fiévreuse. Élodie comprit alors que sa voix, sa décision, était le cœur même de ce qui se tramait. En révélant son secret, elle pourrait les attendre, mais ne savant pas à quel prix, elle hésita. Je ne peux pas, murmura-t-elle, complètement déboussolée, les larmes lui montant aux yeux. Une faiblesse insoupçonnée s'immisça à l'intérieur d'elle, une faiblesse qu'elle avait toujours cachée. Alors qu'elle s'enfonçait dans ses pensées, un bruissement éclatant résonna, comme un claquement de fouet. Rappelle-toi ce qui est véritablement caché, Élodie. Voici l'instant de vérité, où c'est ta fin. Les murs semblèrent respirer, les ombres dansèrent encore plus frénétiquement. Élodie ferma les yeux, plongeant dans son passé, revivant le moment où sa mère lui avait tout caché, le coin sombre de leur maison, les cris étouffés, ce livre ancien sur l'étagère poussiéreuse. Elle avait toujours ignoré son contenu, mais un frisson parcourut tout son être lorsqu'elle se souvint des légendes des ancêtres sur les sacrifices.
C'était à cause de ça, n'est-ce pas? Se murmura-t-elle, la terreur et la honte s'enchevêtrant en elle. Élodie rouvrit les yeux, le regard déterminé. Je sais maintenant ce que je dois révéler, annonça-t-elle, le sang battant à ses tempes, pour ne pas céder au désespoir. L'ambiance devint sujette, chargée d'une tension palpable. Les ombres blêmirent, et ceux qui l'entouraient se rapprochèrent, attendant le moment décisif. Elle se remémora la promesse qu'elle s'était faite de découvrir la vérité malgré les conséquences. Sa mère, la rituelle invocation dans la longtemps d'ombre, tout cela était plus qu'un simple héritage, c'était une malédiction apportée. Je suis l'héritière d'un secret plus grand que ma souffrance. C'est mon fardeau, mon héritage. Des murmures s'élevèrent, la cabale semblait vibrer d'une excitation nouvelle. Quelque chose en elle se libérait, mais le prix en était inconnu. Alors, que attendez-vous? Laissez-moi plonger dans ce que je crains. Laissez-moi faire face à mon destin, cria-t-elle, sa voix résonnant haut et clair dans la pièce chargée des angoisses. Les ombres s'arrêtèrent. Puis, lentement, une silhouette se détacha. Un visage, celui de son passé, apparut. C'était sa mère, spectrale, gelée dans un souffle de douleur éternelle. Élodie souffla-t-elle, une lueur d'avertissement dans ses yeux. Élodie se pétrifia à son tour. Que allait révéler cette apparition? La vérité serait-elle celle qu'elle redoutait, ou bien offrirait-elle une délivrance? Dans un monde en proie aux ténèbres, elle était sur le point de percer le secret le plus obscur. La lumière vacilla. Une dernière fois, et l'obscurité enveloppa de nouveau la pièce. Élodie comprit que tout était en train de s'accélérer, mais une seule question persistait, que se passerait-il une fois qu'elle aurait tout révélé? Les éclats d'une vérité oubliée vibrèrent au fond de son être. Alors que l'obscurité s'épaississait autour d'elle, elle se demanda si elle serait capable de supporter les conséquences de sa liberté. Elle se retrouva face à l'inconnu, prête à explorer le véritable prix de ce qu'elle désirait tant. Les ombres s'étiraient comme pour les engloutir toutes. Élodie recula lentement, son cœur battant la chamade sous l'emprise de la terreur. Son regard, emprisonné par la silhouette spectrale de sa mère, errait entre l'apparition et les visages à cheval de ses voisins, avides de réponses. Les murmures s'accélérèrent, une ambiance de frénésie palpable s'emparait de la pièce. « Qu'est-ce que tu cherches ici, Élodie » murmura sa mère d'une voix troublée, à peine un souffle, mais chaque mot frappait Élodie comme une lame aiguisée. « N'ose pas briser les chaînes que j'ai forgées. »« Mais je dois comprendre. »« Pourquoi m'as-tu caché cela » hurla Élodie, ses mots résonnant avec une désespérance désolante. La vérité, en elle, se tenait à portée, mais chaque geste qu'elle envisageait lui semblait désormais lourd de conséquences. Et la silhouette de sa mère se mit à vibrer, ses traits se déformant, oscillant entre douceur et désespoir. Les sacrifices ne se limitent pas à ce que l'on donne. Ils touchent à ce que l'on est réellement. Tous se figèrent, l'écho de ses paroles flottant dans l'air chargé. Élodie sentit une vague de froid lui parcourir l'échine. La lumière vacillante de la pièce semblait s'accrocher à la vérité imbue de saveurs amères et troubles. Ton désir de vérité, Élodie, te condamnera à jamais. Les visages alentours se contorsionnaient en un concert grotesque de rires et de pleurs. Élodie fixa attentivement sa mère, discernant la souffrance ancrée dans son regard. Je suis ici pour rompre la malédiction, pas pour la perpétuer. À cet instant, les bougies autour d'elle s'éteignirent brusquement. Un silence glaçant enveloppa la salle, lourd comme une promesse funeste. Élodie chuchota, à peine audible, je ne subirai plus cette terreur. Dans l'obscurité, les murmures redevinrent des cris, des souvenirs tourbillonnants de douleurs passées. Regarde en toi, Élodie, lui intima une voix inconnue, alors qu'elle sentait des mains glacées se presser contre elle, la soutenant dans son incertitude. Les ombres ne la tuaient pas, elles l'encourageaient à creuser dans son âme. Élodie ferma les yeux, sa respiration se faisant haletante. Elle replongea mentalement dans le livre oublié de son enfance, mémoire de rituels assoupis. Les rituels sacrés, si elle prononçait les mots, serait-elle capable de défaire l'enchevêtrement des désirs et des secrets? Oublie la peur, Élodie, avec la vérité vient la lumière. La voix résonnait, la faisant se redresser. Son visage se blêmit tandis qu'elle sentait une chaleur inhabituelle couler à travers elle, comme une lumière pendant une nuit sans étoiles. Vas-tu faire face à la vérité ou céder à la peur? S'interrogea la voix, mielleuse et séduisante. Élodie rouvrit les yeux. Des ombres rampantes dansaient autour d'elle, mises à nu par son propre esprit tourmenté. Je vais parler. Je n'ai plus peur. Les cris des voisins se turent, comme si le monde entier suspendait son souffle. Le temps lui parut figé, et la laine des ombres se concentra sur elle.
La silhouette de sa mère s'amenuisait, une larme de sang coulant sur sa joue. Il n'est pas trop tard pour fuir, Élodie, mais c'était déjà trop tard. Élodie leva la main, déterminée. Je suis l'héritière de ce malheur, et je ne fuirai plus. Je vais comprendre. Je voudrais être libre. Soudain, les murs vibrèrent, des fissures apparurent, laissant échapper des éclats de lumière éthérée, éclairant les visages pétrifiés autour d'elle. Les ombres se rétractèrent, révélant des scènes anciennes, des rituels oubliés, des sacrifices chaotiques. Élodie se mit à trembler, mais cette fois, avec courage. « Dites-moi ce que je dois faire » s'écria-t-elle, sa voix percutante, ancrée dans la détermination. Un souffle chaud de l'obscurité et s'approcha d'elle, semblant caresser, murmurer à ses oreilles. « Que dois-je ajouter pour que la vérité n'entraîne pas ta fin ?» Alors qu'une nouvelle révélation s'annonçait, la lumière s'éteignit. Brusquement, annihilant tout repère. Élodie se sentit emportée dans un abîme. Un frisson glacé l'envahit lorsque, dans l'obscurité, elle entendit un dernier message, porteur de promesses et de destin. « Es-tu prête, Élodie, à affronter l'héritage de ta mère ?» La réponse restait suspendue, comme une marionnette au bout de ses fils. Que allait-elle découvrir, Élodie et sa mère, en plongeant au cœur des secrets cachés? Quelle révélation glaciale les attendait, lorsque la vérité serait enfin libérée? Élodie se tenait au bord du précipice, son cœur martyrisé par un mélange de peur et de détermination. Les murs sombres de la pièce se resserraient autour d'elle, chaque souffle se mélangeant à l'angoisse ambiante. Elle ferma les yeux un instant, essayant de rassembler ses pensées. Sa voix résonna dans une pièce devenue le théâtre de son combat intérieur. « Je suis prête à affronter la vérité, peu importe le prix. » À ces mots, un silence glacial enveloppa tout, comme si même les ombres retenaient leur souffle. Élodie rouvrit les yeux, déterminée à percer le mystère qui l'entourait. Les visages de ses voisins, figés dans une attente impatiente, projetaient une ombre inquiétante. Elle plongea dans le passé, dans les souvenirs de sa mère, et surgit une scène oubliée, le vieux livre, des illustrations de rituels bien plus sombres qu'elle ne l'avait réalisé. « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'angoisse, mais cette fois, un léger sourire fendit ses lèvres. Les murmures autour d'elle reprirent, se mélangeant en une douce mélodie d'encouragement. « Rappelle-toi, Élodie, ce n'est pas un simple sacrifice, mais ton héritage. Révèle qui tu es vraiment. » La voix de sa mère, mélancolique mais douce, lui parvint. Élodie eut une vision de la lumière scintillante, une chance de briser les chaînes qui la liaient. Dans un élan de courage, elle s'avança vers la table, plongée sous un flot de lumière qui semblait l'inviter. Les visages alentour, curieux et avides de sa confession, se rapprochaient. Elle inspira profondément, rassemblant chaque fragment de son être. « Je suis plus qu'un simple héritier de ce secret. Je suis Élodie, la fille d'une lignée maudite, mais je refuse que cela soit mon sort. » Les murmures se transformèrent en une crispation collective. Leurs expressions déformées par l'intensité de la révélation. Élodie continuait, libérée par la colère et la peur. « Ma mère a caché la vérité sur son sacrifice, et je suis ici pour comprendre pourquoi. Je veux savoir. » Un rugissement des approbations s'éleva dans ses âtres, mélange des exultations et des angoisses. L'obscurité, tel un abîme éternel, pulsait alors qu'elle prononçait les mots qu'elle avait si longtemps gardés enfouis. Était-ce la clé pour rompre le sort? À cet instant, elle ressentit une secousse profonde, comme si la maison résonnait avec chaque parole qu'elle prononçait. Les murs se mirent à vibrer, les ombres dansaient avec une fièvre nouvelle. Élodie scruta avec attention les visages affolés autour d'elle. « Libérez-vous de cette maison, de cette douleur, tout en embrassant votre vérité avec moi. » Les réactions furent immédiates. Les voisins, émerveillés et terrifiés, commencèrent à murmurer des promesses de libération. « Oui. Nous briserons ensemble les chaînes. » Élodie, prenant son courage à deux mains, leva les bras comme une conductrice d'un orchestre macabre. « Rassemblez-vous. En unissant nos vérités, nous pouvons briser cette malédiction. » Les voix s'élevèrent, formant un chœur de désespoir, mais aussi d'espoir. Chaque confession, chaque cri de rage et de vérité se mêlait dans un tourbillon d'émotions, créant une onde de choc. Alors que les derniers murmures de douleur s'apaisaient, une lumière irradia de la pièce, effaçant les ténèbres. Élodie était au cœur de ce flamboiement, se transformant, ne laissant aucune place à la peur. Puis, dans un flash éblouissant, elle vit chaque visage, chaque histoire, chaque âme enchevêtrée. Leurs vérités s'entremêlaient, formant un réseau lumineux qui éclairait la pièce comme un tableau vivant.
Elodie comprit alors que, plus qu'un simple acte de bravoure, l'union de leurs histoires libérerait chacun des entre UX points et la lumière devint éblouissante, écrasant les ombres. Elodie laissa glisser une larme sur sa joue. Ce qu'elle croyait être sa fin se révélait être un nouveau commencement. La maison trembla sous cette énergie nouvelle, comme si elle se rétractait, consciente du pouvoir qui se libérait. Les cris de désespoir se transformèrent alors en soupirs de soulagement. Alors que l'obscurité se dissipait, Elodie comprit qu'elles étaient enfin libres. Libres de leurs secrets, libérées de la terreur. En se retournant pour voir ses voisins, elle vit non plus des visages marqués par la douleur, mais des expressions intégrées par la paix. Le dernier murmure résonna dans l'air. Merci, Elodie. Et dans cette révocation collective, elle se sentit portée, remerciée. Leurs âmes, liées mais désormais libérées, elles s'envolèrent ensemble vers une lumière éclatante. Elodie, le cœur encore battant, savait qu'aucun flot de terreur ne pouvait ravager son esprit. Elle avait trouvé la force de révéler sa vérité, briser le cycle. La maison, maintenant dénudée de ghost stories, lui offrit un dernier au revoir tout en se dissolvant doucement dans les ténèbres. Avec un souffle de soulagement, elle se tourna vers la lumière, prête à embrasser ce nouveau départ, loin du passé, mais jamais en laissant ce dernier derrière elle. La vérité elle avait sauvé. Mais maintenant, elle savait, chaque vérité, quelle qu'elle soit, a son propre poids et mérite d'être entendue même ici. Elodie était enfin prête. Prête à écrire son histoire, celle d'un avenir sans chaîne. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment toute la différence. Composez vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires, nous adorons vous lire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.